Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite introduction sur l'UGC. Qu'est-ce que c'est finalement cette tendance qu'on voit exploser partout sur les réseaux et pourquoi ça retourne littéralement le monde du marketing et de la communication. Si tu ne me connais pas, je suis Aurore, je suis créatrice UGC et experte social media et ça fait maintenant 1 an que j'ai fait de ces activités mon métier à temps plein. Donc c'est pour ça que je voulais commencer à faire cette petite série de vidéos pour expliquer un petit peu plus en détail, prendre un peu plus le temps, détailler qu'est-ce que c'est l'UGC, pourquoi ça fonctionne, quels sont les formats, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans une stratégie de communication, pourquoi est-ce que c'est important de l'intégrer, etc. etc. Donc aujourd'hui on va faire une petite intro et tu vas voir, on va être synthétique mais quand même précis et assez exhaustif. Alors c'est parti pour tout expliquer. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'UGC? UGC c'est l'acronyme pour User Generated Content. L'UGC c'est tout simplement le contenu qui est créé par les consommateurs ou les utilisateurs eux-mêmes. Ça peut être des photos, des vidéos, des commentaires, des avis, bref, tout ce qui est produit par les consommateurs et non pas par les marques. Ensuite, pourquoi est-ce que l'UGC ça existe? Quel est son intérêt? L'UGC ça existe pour une raison toute simple, l'authenticité. Ce que ça veut dire c'est que toi et moi on fait beaucoup plus confiance à des avis qui sont plus authentiques qu'à des publicités traditionnelles, marketing classiques. Pourquoi? Parce que c'est du vrai, c'est du brut, c'est de l'authentique. Ça permet de créer du lien et même de se projeter à la place du consommateur en question si jamais il a une problématique similaire à la tienne, problème de peau, problème de cheveux ou un contexte similaire au tien, comme par exemple un appartement similaire, la même voiture, etc. Donc c'est vraiment très pratique pour toi en tant que consommateur pour savoir si un produit ou un service peut te correspondre ou pas. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce qu'est l'UGC, comment est-ce que ça peut avantager les marques? Déjà, il faut savoir que les marques, elles adorent l'UGC. Et d'ailleurs, toi, si tu représentes une marque et que tu n'as pas encore commencé à capitaliser sur l'UGC comme levier marketing, il faut absolument que tu t'y mettes et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, ça coûte vraiment moins cher que de produire du contenu professionnel. Les contenus UGC sont directement filmés avec le matériel des consommateurs et avec des problématiques et des contextes qui sont extrêmement variés. Ce qui est hyper bénéfique pour toi en tant que marque parce que tu n'as pas à aller démarcher X modèle ou à te rendre à X destination pour produire ton contenu. Ensuite, ça génère de l'engagement. Les gens aiment voir des vrais clients utiliser les produits. D'ailleurs, toi et moi, on a certainement déjà été très séduits par une vidéo TikTok crash test d'un produit qu'on rêvait d'avoir et qu'on a probablement acheté par la suite. Et enfin, ça booste la notoriété et la crédibilité de la marque. Là, je pourrais te citer des dizaines d'exemples comme Starbucks, Ikea, Coca, Bourgeois Paris qui capitalisent énormément sur l'UGC comme levier marketing. Et la raison, elle est simple, c'est que plus un grand nombre de personnes parlent de toi et de toi en bien, plus tu vas avoir de notoriété auprès de ton audience cible. Comment est-ce que les marques utilisent l'UGC qui est produit par leurs consommateurs? Les marques utilisent l'UGC de plein de façons différentes. Déjà, elles peuvent le repartager sur leurs propres réseaux sociaux, le taguer sur leur propre story, organiser des concours avec comme gagnant celui ou celle qui aura fait le meilleur contenu pour mettre en avant le produit, intégrer les contenus dans une campagne publicitaire ou dans une newsletter et même les utiliser sur leur propre site web comme témoignage client. C'est vraiment un pilier indispensable dans la stratégie marketing et com d'une marque. Et là, je ne parle même pas de collaboration ou d'influence, je parle simplement de réutiliser, de mettre en avant et d'encourager les contenus qui sont spontanément produits par les consommateurs. Et dernier sujet, comment est-ce que les marques créent de l'UGC? Aujourd'hui, une marque a 3 manières principales d'avoir des contenus de type UGC. La première, c'est celle qu'on vient de détailler, c'est récupérer les contenus déjà existants qui sont produits par les consommateurs eux-mêmes et qui sont postés sur un compte soit public, soit en mentionnant directement la marque. Le second moyen, c'est de créer des contenus de type UGC par elle-même. Par exemple, si une marque vend des bijoux, il y a tout un tas de contenus type UGC qu'elle peut recréer toute seule, comme par exemple des POV, je me prépare pour aller à mon date, je viens de recevoir mon colis, mes bijoux pour mon look d'été, ou alors un unboxing, etc., etc. Et la troisième, celle dont on entend le plus parler en ce moment, c'est de faire appel à des créateurs et des créatrices UGC. Même si là, il faudrait plutôt parler de CGC pour Creator Generated Content, parce que le contenu n'est pas par définition authentique car scripté, mais pour un souci de simplicité, on va garder UGC.
Dans ce cas de figure, la marque va venir chercher un profil particulier dont elle a besoin pour mettre en avant son produit ou son service. Ça peut être un sexe en particulier, homme ou femme, ça peut être une couleur ou une texture de peau ou de cheveux, ça peut être une certaine morphologie, ça peut être un certain hobby pour les sportifs ou lifestyle, plutôt skincare, etc. Ce sont des collaborations qui sont le plus souvent rémunérées et, attention, qui diffèrent de l'influence. Ça, c'est un sujet qu'on va détailler dans une autre vidéo, mais pour le moment, retiens juste que créateur UGC n'est pas forcément égal à influenceur. Et voilà, maintenant tu sais à peu près tout sur les bases de l'UGC. Et pour répondre à la question du début de pourquoi est-ce que l'UGC change complètement le paradigme du marketing classique, parce que depuis quelques années on observe un vrai shift dans le comportement des consommateurs qui ne vont plus faire confiance à une simple image de marque toute lisse. Donc avoir seulement de jolies photos et de jolis visuels tout lisses sur tes réseaux sociaux ne va plus fonctionner en 2024, ou en tout cas plus autant du tout. Les gens veulent du vrai, des coulisses, de l'authentique, du zoom. Et pour répondre à ce besoin-là, l'UGC c'est absolument fantastique parce que ça coche absolument toutes les cases. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qu'est l'UGC, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que tu peux commencer à l'utiliser en tant que marque. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et en attendant, je te dis à bientôt.